donc ce projet, en fait, la nouvelle aventure mobile, donc je t'ai raconté mon histoire tout à l'heure, donc moi j'ai beaucoup vécu l'aventure automobile, et donc là c'est la nouvelle aventure mobile, hein, donc il y a un bout de mot qui a disparu, c'est la voiture. L'idée c'est vraiment de trouver une alternative à la voiture pour celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix, en fait, donc notamment en zone périurbaine et rurale. Et donc effectivement ce sont des véhicules qui ont des dénominateurs communs, ils sont légers, peu de matière, low-tech, des batteries, parce qu'il y a un enjeu énorme sur les batteries, des batteries beaucoup plus petites que les voitures électriques telles qu'on nous les propose aujourd'hui, de jusqu'à 30 fois moins, tu vois, donc c'est vraiment énorme, et qui permettent quand même de se déplacer, de faire ses trajets du quotidien, d'aller travailler, faire ses courses, faire ses loisirs, d'emmener les enfants à l'école, etc. Et donc il y a plein de typologies d'acteurs différents dans ce projet. Je suis allé voir à la fois des citoyens qui se sont construits eux-mêmes leurs propres véhicules intermédiaires. Je suis allé voir des entrepreneurs, tu vois, qui sont en train de créer des prototypes pour ensuite les industrialiser. Je suis allé voir des écoles d'ingénieurs et de designers automobiles qui travaillent sur ces sujets-là, qui l'intègrent dans leur programme, et aussi des équipementiers automobiles, et ça c'est très drôle. C'est-à-dire que pour l'instant, l'industrie automobile observe beaucoup, en tout cas les industriels, entre guillemets les fleurons nationaux, ceux qui produisent des voitures qui aujourd'hui sont peu produites en France, hein, mais viennent d'un circuit mondial énorme. Mais en tout cas, les équipementiers automobiles, aussi poussés par le fait qu'en 2035, il y a l'arrêt du moteur thermique. Et donc, ils cherchent de nouveaux débouchés. Ils cherchent aussi, pour certains, à aller vers un shift en entreprise. Et donc, certains se sont dit, on va construire la 2 chevaux du 21e siècle, c'est-à-dire une voiture qui est légère, fonctionnelle, qui a une très petite batterie qui est réparable. Et c'est pas une voiture, c'est un véhicule intermédiaire. Mais ça y ressemble, en fait. Et alors, qu'est-ce que tu as vu comme innovation, des trucs où tu t'attendais pas, ou globalement, c'est assez simple, c'est quoi? Parce que ce que je voyais, moi, c'est que c'est essentiellement des roues qui ressemblent plutôt à des roues de vélo, mais sur une structure qui ressemble plutôt à une petite voiture. Est-ce qu'il y a plein de formats différents, ou est-ce que c'est quand même... Il y a énormément de formes différentes. C'est pour ça que c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, le véhicule intermédiaire, c'est pile entre le vélo assistance électrique et la voiture électrique. C'est vrai qu'il n'y avait rien entre les deux, donc c'est un chaînon manquant. Et donc, tu as des véhicules intermédiaires qui vont ressembler plus à un vélo. Voilà, typiquement, ce que j'avais. Donc, ce que j'avais, par exemple, c'est un quadricycle. Donc, c'est un vélo à 4 roues qui fait 120 kg. Alors, ce que tu avais quand tu as fait les 3000 km pour faire ton tour. Exactement. Ce avec quoi j'ai fait le Tour de France. Parce que l'idée de ce projet, c'était d'expérimenter en même temps, de montrer que c'est possible, qu'il peut le plus, peut le moins. Et puis de créer un petit peu un nouvel imaginaire en espérant que moi, j'ai rêvé du Paris-Dakar et j'ai travaillé dans le milieu du rallye raid. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gamins qui ont vu ça, qui demain travailleront dans le véhicule intermédiaire ou seront à vélo. En tout cas, l'idée, c'était de commencer à créer ce nouvel imaginaire, de le tester, de montrer que c'est possible, de le faire avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Donc évidemment, le véhicule intermédiaire le permettait. Et donc effectivement, il y a un constructeur de véhicules intermédiaires qui est un pionnier, qui est vraiment en train de tout réinventer, qui a mis à disposition 2 prototypes. Donc ça s'appelle un Sorean, la marque c'est QBX. Et donc ce modèle-là, quadricycle, 45 km à l'heure, 80 km d'autonomie, pour transporter 1 à 2 personnes en étant à l'abri du froid et de la pluie, puisqu'on est protégé par une carrosserie qui est en fibre de lin. Et donc c'est un véhicule qui est low-tech, qui est facilement réparable, avec beaucoup de technologies qui viennent du vélo. On peut changer les pneus soi-même, on peut changer les plaquettes soi-même, qui consomment très peu. Avec 1 euro d'électricité, je peux faire 150 km. On peut faire 1000 km pour 7 euros d'électricité. Donc on sait que le coût d'énergie va pas arrêter d'augmenter. Donc forcément, c'est une donnée à prendre en compte. Et qui permet encore une fois de faire des trajets jusqu'à 30, 40, 50 km aller-retour par jour. Il sera muni d'un panneau solaire aussi à terme. Donc ça augmentera l'autonomie. Ça pourrait aussi le rendre même autonome sur des petits trajets. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est de voir que cette solution, elle existe et qu'elle est concrète et qu'elle sera accessible demain pour beaucoup de gens. Et qu'il y a beaucoup de gens, et c'est ça qui m'a donné beaucoup d'espoir finalement, c'est de se rendre compte en faisant ce Tour de France qu'il y a énormément de gens qui attendent des solutions. Et ça, c'est magique parce que les gens voyaient ce véhicule qu'ils ne connaissaient pas. Ils s'interrogent, c'est quoi exactement? Donc moi, je leur expliquais ce que je viens de te dire. Tu le faisais tester un peu? Je l'ai fait tester quelques fois. Après, il y avait un tournage derrière, donc c'était pas évident, mais je l'ai fait tester quelques fois. Mais en tout cas, la réaction des gens, mais ça, ils se projetaient très facilement, quoi. Il y en a qui clairement utiliser ça tous les jours. De quoi? Je pourrais utiliser ça tous les jours. Ouais, complètement. Ça me suffirait largement pour faire mes 20 km aller-retour. Je peux pas faire de vélo parce qu'il y a 800 mètres de dénivelé, et qu'il y a une nationale et pour l'instant il n'y a pas de piste cyclable et que je dois déposer mes enfants à l'école et que ça colle pas.
Et donc là, clairement, c'est une solution. Voilà. Donc c'est aussi une solution qui est non seulement environnementale, mais aussi sociale, pour deux raisons. C'est que c'est des véhicules qui sont fabriqués en France, avec un maximum de pièces qui viennent de France et d'Europe. Donc en tout cas, le véhicule intermédiaire tel qu'on l'a défini aujourd'hui, en fait, ces véhicules sont soutenus par l'ADEME via un programme qui s'appelle l'Extrême Défi. C'est un cahier des charges qui vise à faire 10 fois mieux que la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui. 10 fois plus léger, 10 fois moins consommateur d'énergie, 10 fois plus recyclable, 10 fois plus durable, etc. Une voiture, il faut savoir qu'aujourd'hui, la durée de vie d'une voiture qu'on produit avec des ressources, de l'énergie, etc., avec du charbon, parce que beaucoup de voitures électriques sont fabriquées en Chine, la durée de vie moyenne, c'est 13 ans. Pensez pas moins, parce que les batteries sont pas réparables. Il y a Tesla, par exemple, là, il y a même des loueurs de voitures qui sont en train de vendre les Tesla, parce que les Tesla sont tellement peu réparables, c'est de l'obsolescence programmée sur les voitures, en fait. Et donc, le véhicule intermédiaire, le but, c'est de faire de la pérennité programmée. Et donc, de faire en sorte que ce soit des véhicules qui deviennent même un patrimoine, comme la 2 chevaux. La 2 chevaux, elle existe encore, on en voit, parce que c'est devenu un patrimoine, en fait. Et l'idée du véhicule intermédiaire, c'est ça, c'est de retrouver une valeur dans l'objet, de la fonctionnalité simple, low-tech, utilisable, et comme je le disais, aussi de permettre de trouver une solution pour les gens, parce que la voiture, aujourd'hui, est un énorme problème pour beaucoup de gens. C'est plus le rêve de liberté, comme ça a pu l'être le cas, et ça nous a libérés, faut le dire, sur un certain nombre d'années. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dépendants de leur voiture. Qu'une voiture, ça coûte 500 € par mois en moyenne, quand on compte la décote, le carburant, l'assurance, l'entretien, etc. Qu'il y a 13 millions de personnes en France qui sont en précarité mobilité. La mobilité, c'est aussi l'accès à l'emploi, à la santé, aux services, à la culture. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions, parce que on sait que sur le vélo, par exemple, on pourrait faire x10 en France. On a aujourd'hui 3 à 4% des déplacements qui sont à vélo. L'exemple européen, c'est les Pays-Bas. Ils sont à 30-35%, donc les faire x10, ça veut dire qu'il faut d'abord rattraper notre retard sur les infrastructures cyclables. Évidemment, à Paris, le vélo a dépassé la voiture. Exactement, j'allais y venir. Là, c'est une très très bonne nouvelle. Ça prouve qu'en quelques années seulement, et quand même chapeau bas aux gens qui sont derrière cette transformation du territoire. Il faut du courage politique. Ça allait très très vite. Ça allait très très vite, et aujourd'hui, ça fonctionne. Par contre, il faut laisser personne de côté. Et il faut des solutions pour les gens qui aujourd'hui n'ont pas de pistes cyclables, qui sont dépendants des transports en commun ou de la voiture. Il faut leur amener ces solutions-là. Et donc le véhicule intermédiaire peut en faire partie.